Bonjour, nous sommes le mardi 4 juin 2024 et nous allons parler des modèles Asus VivoBook avec Copilot Plus, donc sous Snapdragon X Elite. Alors celui-là c'est un Asus Book, VivoBook S15, 15 pour 15 pouces. Et on a plus d'informations, puisque là c'est officiel, c'est commercialisé. Et c'est au même tarif que celui que j'avais présenté hier, le Acer, à partir de 1299 euros. Alors le CPU c'est un Qualcomm Snapdragon X Elite, alors que sur le Acer c'était un X+, donc légèrement moins performant. Concernant l'écran, c'est un OLED 3K 120 Hz. On retrouve encore ces mêmes specs très haut de gamme au niveau de l'écran, puisque c'est du 3K sur 15 pouces, c'est-à-dire c'est du 2880 par 1800 et 120 Hz. Donc, un très beau taux de rafraîchissement, c'est la base. Pour une épaisseur de 1,47 cm et 1,42 kg. Donc légèrement plus lourd, mais puisqu'il est un peu plus grand que l'Acer. Et on va retrouver avec tous les autres PC les mêmes caractéristiques au niveau des poids similaires, taille d'écran également la définition, le rafraîchissement, qui seront très proches les uns des autres. Ici on a différentes vues. On voit un pavé numérique, un très bon point. Bien évidemment, il est sous Windows 11. Une autonomie qui est affichée jusqu'à 18 heures. Mais ça, c'est dans certaines conditions, comme je le dis toujours. Donc il faut retirer environ à peu près 15% pour avoir une autonomie dans des conditions réelles d'utilisation. Un clavier rétroéclairé, toujours un bon point. Alors au niveau des connectiques, il y a de l'USB 4, USB 3.2 Gen 1 type A. Le type A, c'est le type rectangulaire. HDMI 2.1, la dernière norme, pour connecter un écran en 4K ou en 8K. Lecteur de micro carte SD. Bien évidemment la touche Copilot, comme sur tous les PC Copilot plus PC. Vous retrouvez exactement les mêmes fonctionnalités puisque c'est du Copilot PC. On va passer directement au spec plus poussé. Une ouverture à 180 degrés également. Ici vous avez au niveau du CPU, vous avez 45 TOPS, c'est-à-dire Trillion Operation per Second, c'est-à-dire un trillion c'est 1000 milliards, donc 45 000 milliards d'opérations par seconde pour la partie NPU, et combiné avec le CPU et le GPU, vous avez une puissance de 75. Là vous avez la partie NPU avec 45 TOPS. Vous avez également une partie graphique intégrée directement au CPU, puisque c'est un CPU 3 en 1. Il y a le CPU, l'IGPU et le NPU. CPU c'est le processeur central, GPU c'est la partie graphique et NPU c'est la partie IA. Côté SSD, vous avez 1 Teraoctet en SSD PCI Express 4.0.
c'est-à-dire le PCI Express le plus performant et le plus récent. Le plus récent étant le 5, mais comme je vous dis toujours, c'est assez récent et très onéreux. Donc 4.0, ça suffit largement. On peut avoir des débits en lecture jusqu'à 7,3 environ gigaoctets par seconde. Côté RAM, c'est de la LP DDR5X, LP pour low power, donc basse consommation, DDR5X jusqu'à 32 gigaoctets en 8848 MHz. C'est comme sur les smartphones, les haut de gamme. Vous avez un système de double ventilateur avec 97 pales pour évacuer le plus possible la chaleur. Le Wi-Fi 7, la dernière norme, comme sur les autres PC. Deux USB 4. Ici on voit alors. À gauche, c'est les USB type A, c'est-à-dire rectangulaire. USB 3.2 Gen 1 type A et on voit 5 gigabits, c'est la vitesse. USB 3.2 Gen 1, c'est 5 gigabits. Gen 2, c'est 10. À la droite de l'écran, vous avez le HDMI 2.1 pour la connexion d'un écran haute définition. UHD, comme du 4K en 120 Hz. Ou du 8K en 60. Deux USB 4 type C, c'est-à-dire oblong, il n'y a pas de sens d'insertion. Supporte l'affichage externe et de transfert de données ultra rapide. Donc vous pouvez également connecter des moniteurs externes. Ici le lecteur de micro SD et la prise jack audio pour casque audio, casque micro. Vous avez une batterie de 70 Wh permettant une autonomie jusqu'à 18 heures. Mais ça, comme je le disais, c'est dans certaines conditions. C'est comme la lecture vidéo en local. Une charge rapide, 60% vous récupérez en 49 minutes grâce à l'USB-C. Alors concernant la dalle, vous avez un rapport de 89%, c'est-à-dire le taux de couverture de la surface par l'écran. L'écran représente 89% de la surface, donc c'est un bon score. C'est un peu comme sur les smartphones, c'est aux alentours de 90 aussi. Après au-delà il n'y a pas trop intérêt, puisqu'il faut toujours un léger cadre pour la webcam. Comme c'est de l'OLED, c'est un temps de réponse très rapide, 0,2 millisecondes, bien plus rapide que sur les LCD. Le taux de couverture de la zone colorimétrique DCI-3, c'est 100%, comme toujours sur le OLED. Une luminosité jusqu'à 600 nits, c'est le pic lumineux, donc c'est très lumineux. Sur les PC avec LCD, vous commencez déjà à 250 nits, d'autres c'est 300, 350, 400. Bien évidemment, vous avez la technologie faible émission de lumière bleue pour préserver les yeux de la fatigue oculaire et de la nocivité du spectre lumineux bleu excessif. Ici, on a quelques informations sur les Asus Lumina OLED par rapport aux autres technologies LCD et OLED normal. Ici, vous avez un delta E inférieur à 1, sachant que le inférieur à 3, c'est déjà très bon, puisque le delta E, c'est la différence entre les couleurs réelles et l'affichage. Et plus il est proche de 0, plus l'écran affiche des couleurs fidèles à la réalité. Certification Paint One, donc c'est une certification supérieure qui permet
qui garantit un calibrage optimal. 120 Hz, 0,2 millisecondes. Le HDR, bien sûr, avec display HDR certifié True Black 600, 600 pour 600 nits. « 1,07 milliard de couleurs, comme c'est propre au OLED. Sur la partie audio, on a du Dolby Atmos, du son de Harman Kardon. Harman Kardon, c'est l'une des sociétés les plus connues au monde pour fournir les salles de cinéma en enceinte. Dolby Atmos, Atmos pour atmosphère, pour être comme dans une bulle au cœur de l'action. Vous avez le clavier RGB rétroéclairé, c'est-à-dire red, green, blue, rouge, vert, bleu. Et en différents modes, couleur unie, pulsation, arc-en-ciel. Et ici, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez et l'intensité. Distance d'activation 1,7 mm. Légèrement incurvé pour épouser le bout des doigts. Nouveau clavier silencieux ErgoSense utilise un mécanisme de touche en ciseaux optimisé qui minimise le bruit et la résonance. Ouais, ça évite d'avoir les petits cliquetis là, agaçants sur certains PC, ce qui propose à la fois à votre espace personnel, profite à la fois à votre espace personnel et ceux qui vous entourent. Là, vous avez le pavé tactile. Avec les différentes fonctions. Au niveau sécurité, vous avez la reconnaissance faciale avec Windows Hello. Là, évidemment, ils ont au niveau recyclage des matériaux. Le point très positif, c'est la norme 1000 STD 810H qui garantit que votre PC est plus résistant que les PC non certifiés et résiste à des températures hautes, basses, au choc, aux vibrations et à l'altitude. C'est une batterie de 15 tests. Qui garantit que votre PC est résistant. Alors ici c'est le CPU X Elite X1E 7800. Il y en a d'autres différents avec des 8400. C'est la différence de fréquence. Là vous avez 42 mégaoctets de cache et un boost jusqu'à 3,4 GHz. 12 cœurs sur le X Elite alors que sur le X Plus c'est du 10. Mais là il y a la version que X Elite. Et la définition de l'écran, je disais 2880 par 1620, au format 16 neuvième, 120 Hz. Et vous avez deux déclinaisons. Une déclinaison en 16 gigaoctets de mémoire et une déclinaison en 32, sachant que la mémoire est soudée. Donc vaut mieux privilégier le 32 que le 16. Et la différence est de 200 €. Mais comme il y aura les soldes, dans les semaines à venir, il y aura probablement une opportunité de l'avoir le 32 pour quelques dizaines d'euros, voire une centaine d'euros de moins.
Côté caméra, c'est juste une Full HD, alors que sur d'autres, c'est du QHD+, ou du QHD. Et ça, c'est toutes les specs qu'on a vues précédemment. Un petit récapitulatif. « 1,42, ouverture à 180 degrés, 1 Teraoctet, 16 ou 32 gigaoctets de RAM, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, c'était la dernière norme, HDMI 2.1 également la dernière norme, et un super écran OLED. La norme de résistance militaire. Il faut toujours prendre un... Après, ça dépend les moyens, mais si on prend un PC avec d'une certaine somme, il faut toujours avoir la certification 1000 STD810H. En général, elle y est sur les ultra portables. C'est toujours une garantie supérieure de résistance. Et vous avez la version en 16 Go à 1299 et la version en 32 Go à 1499. Ici, différents points de vue. La connectique qu'on a citée précédemment. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.